Aujourd'hui, en fait, quand j'étais en cours, on m'a dit Enzo, tu veux trop bien faire. Donc en fait, ça m'a trotté en tête, enfin, ça m'a un peu perturbé sur le coup. Et après, je me suis dit en quoi je voudrais trop bien faire, tu vois. Et j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Et on m'a dit, voilà, parfois, le mieux attire le mauvais. Donc en fait, plus tu vas essayer de faire mieux, de mieux en mieux, etc., vouloir la perfection, en fait, c'est un petit côté perfectionniste, plus ça va t'attirer des problèmes, ça va être mauvais pour toi. Et j'ai remis du coup cette expression dont on m'a dit, Enzo, tu veux trop bien faire, avec un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection, pardon, et qui explique la différence entre le perfectionnisme et l'opportunisme. Donc la différence entre quelqu'un qui va avoir des tendances perfectionnistes et des tendances opportunistes. Donc c'est-à-dire que quand on est perfectionniste, entre guillemets, hein, d'après ce livre, c'est-à-dire qu'on va tout le temps vouloir la perfection, qu'on a peur de l'échec, qu'on redoute les petits pépins du chemin pour atteindre nos objectifs. Donc si jamais on n'y arrive pas, on a du mal, voilà les petits pépins du chemin. Et l'opportuniste de l'autre côté qui lui accepte les erreurs, accepte l'échec, a un chemin un peu plus sinueux pour atteindre ses objectifs et ne prévoit pas, n'est pas toujours dans le perfectionnisme en fait constamment. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, j'avais un petit côté perfectionniste dans tout ça. Et c'est vrai que plus je cherchais à faire les choses bien, plus j'essaye de rendre parfait les choses, plus j'ai de mal à me concentrer sur ce que je fais et à produire quelque chose de bien en fait. Donc tout ça pour en venir dans cette petite vidéo, que le fait de vouloir toujours chercher la perfection, essayer de faire les choses bien, euh, de faire les choses trop bien. Parfois ça peut être compliqué, on a du stress qui s'accumule. C'est bien de vouloir faire les choses bien, d'essayer, que ça soit correct, que ça soit bien, c'est normal. Mais d'essayer de faire les choses trop bien et de chercher la perfection dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, euh, ça peut poser quelques limites parce que on n'est jamais satisfait de ce qu'on va faire et on prend jamais de recul sur ce qu'on fait. Parce que à chaque fois qu'on va produire quelque chose, donc que ça soit un oral, que ça soit un écrit, ça sera jamais bon parce qu'on cherche la perfection et la perfection n'existe pas. Et on va toujours faire quelque chose de mauvais d'après nous parce que on n'aura pas cette perfection là qui sera présente. Et donc du coup, on va jamais réfléchir et dire ah bah si en fait là ce que j'ai produit, mon oral, mon écrit, si en fait c'était vraiment pas mal, c'était vraiment bien, et on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Et je trouve que c'est vraiment une erreur et qu'il faut apprendre à avoir ce côté opportuniste que je n'ai pas et que je vais travailler dessus d'ailleurs, avec euh, en prenant du recul. Par exemple, on m'a conseillé de prendre du recul sur ce que je fais et de savourer en fait des petites victoires qui peuvent arriver. Donc être satisfait de notre projet, être satisfait de ce qu'on a produit tout simplement. Et tout simplement avoir un esprit critique sur ce que l'on a produit. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ayez plutôt ce côté opportuniste plutôt que perfectionniste, parce que je sais de quoi je parle, je suis perfectionniste, et c'est quelque chose qui est de ma nature, mais c'est important, je trouve, de travailler sur un côté opportuniste et de se satisfaire de ce qu'on a déjà produit. Voilà. C'était la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, pardon. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, votre meilleur pouce bleu. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo. C'était Biloco, ciao.